Bonjour mes petits canards. Alors aujourd'hui je vais partager avec vous une petite astuce maçonnerie. Moi je fais pas mal de maçonnerie et je suis un maçon plutôt impatient. Il y a une chose que je n'aime pas trop, c'est les temps de séchage. Et quand on fait des produits à base de ciment, que ce soit du mortier, des dalles de béton, du ravoirage, de l'enduit de façade, on est toujours dépendant du temps de séchage. Il peut être relativement important, particulièrement selon les conditions météo. Si vous avez des conditions météo très humides, ça mettra plus de temps à sécher évidemment. Si vous avez des conditions à l'inverse ventées par exemple, ça va raccourcir le temps de séchage, mais enfin dans tous les cas le temps de séchage reste une donnée importante des travaux de maçonnerie et qui empêche souvent de pouvoir passer à l'étape d'après, parce qu'il faut attendre le lendemain le plus souvent pour pouvoir avoir notre travail qui a séché convenablement avant de faire par exemple une deuxième couche. Aujourd'hui je vais vous révéler une astuce qui va vous permettre de faire l'équivalent des mortiers chrono qu'on trouve dans le commerce. Mortier chrono c'est quoi? C'est un sac de mortier tout prêt à l'emploi qui est un mortier rapide, c'est-à-dire vous allez le gâcher, vous allez avoir un certain temps d'utilisation, puis il y aura un temps de séchage et ce temps d'utilisation va être court et le temps de séchage également va être court, ce qui va vous permettre de pouvoir passer à l'étape d'après. Seul bémol, les mortiers chrono coûtent cher. Un petit sac de rien du tout, de 25 kg par exemple, ça va coûter entre 20 et 30 euros selon les marques. Et ça, vous pouvez le réaliser vous-même avec des produits simples, très économiques, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. On va faire du mortier chrono parce que je suis en train de faire du rebouchage autour de cette ouverture. Vous verrez plusieurs prises de vue qui ont été faites qui vous montrent les différents types d'applications qu'on peut faire avec ce produit. Et je suis dans l'optique de dire je réalise mon ouverture, je réalise les gros enduits de rebouchage que j'ai à faire, mais je veux tout faire dans la foulée. Je n'ai pas le temps de faire une passe et d'attendre pour faire une seconde passe. Résultat des courses, je vais utiliser un mortier à base de sable classique qu'on trouve en vrac n'importe où, du ciment courant. Je vais réaliser un mortier avec ce sable et ce ciment courant, et puis je vais rajouter dans ce mortier réalisé un petit peu de ciment noir. Alors le ciment noir là c'est du ciment fondu, très bonne marque, je les apprécie particulièrement. Le produit est de très bonne qualité, il se conserve bien. Un sac comme ça peut vous durer des plombes, parce que vous pouvez en faire des quantités très importantes dans le cadre de cette application là. Le ciment fondu, c'est un ciment d'aluminate de calcium et c'est un ciment qui va générer une réaction chimique quand je vais réaliser mon mortier, que je vais l'adjuvanter de ce produit, qui va faire que le temps d'utilisation va se réduire et le temps de séchage également. Au plus je vais mettre du ciment fondu, au plus je vais réduire le temps d'utilisation et le temps de séchage. Restera à trouver un juste milieu qui va correspondre au travail que vous devez réaliser. Là dans la vidéo, vous allez voir un certain type d'application, une certaine quantité de mortier réalisé et vous allez pouvoir voir en vidéo la quantité de ciment fondu que j'ajoute à mon mortier pour avoir un résultat qui correspond à mon utilisation dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc première étape, je vais réaliser mon mortier et ensuite je vous montrerai comment on additionne ça au ciment fondu. Dernière chose, là c'est un mortier de façade, je le veux résistant d'une part et très accrocheur d'autre part parce que je suis sur une ancienne maçonnerie. Donc je vais utiliser deux produits complémentaires, de la résine d'accrochage, vous connaissez ça, si vous ne connaissez pas vous allez rapidement en trouver, c'est facile. Et je vais utiliser un autre produit que j'affectionne particulièrement, c'est de la fibre. La fibre, ce sont des copeaux de fibre que je vais rajouter à mon mortier et qui va lui donner beaucoup plus de résistance. Ça va limiter les phénomènes de fissuration et ça va permettre d'avoir un mortier qui soit plus cohésif et plus solide, tout simplement. Voilà. A tout de suite mes petits canards. Merci d'être là. C'est bon? Allez, c'est parti. Ça file. C'est bon, donc là mon mortier est mélangé, voilà, sable de ciment à sec parce que c'est plus facile, ça va bien gâcher. Je fais un petit trou au milieu et je vais venir mettre une certaine quantité d'eau. Vous allez au fur et à mesure si vous ne savez pas la quantité que vous devez mettre. Un petit puits et j'y mets une quantité d'eau pour commencer. Avant qu'elle s'infiltre, je vais tout de suite rajouter l'équivalent d'un verre d'eau de résine d'accrochage. Ça va donner à mon mortier une certaine capacité à coller encore plus. Ça va lui donner une petite résistance et une étanchéité supplémentaire. Un verre d'eau de résine d'accrochage que je mélange un petit peu. Voilà, on voit que l'eau a changé de couleur. Et là, je continue. Je mélange. C'est
commence l'opération. Pas besoin de rajouter de la résine. La quantité de résine que j'ai mis, c'est la bonne. Là, j'ai juste besoin d'ajouter un petit peu d'eau. Le mortier, je vais le faire peut-être légèrement plus liquide que d'habitude, puisque je sais déjà que je vais y rajouter du ciment fondu, du ciment noir. L'idée, c'est que si je fais un mortier trop raide, quand je vais rajouter le ciment noir, ça va encore un peu plus le sécher et il pourra être difficile à travailler. Donc là, mon but, ça va être de faire un mortier tout petit peu plus liquide que d'habitude. Pas trop non plus, hein, sinon on affecte ses caractéristiques. Encore un peu d'eau. Au final, pour une boîte comme ça, c'est quasiment un seau d'eau. La quantité approximative. Voilà, mon mortier il est réalisé. Là j'ai fait un mortier de ciment, mais j'aurais très bien pu faire un mortier avec du ciment et de la chaux par exemple. Il y a des produits qui existent comme par exemple le multibat, c'est des mélanges de ciment et de chaux. Ça peut être intéressant quand vous travaillez, comme ici d'ailleurs, sur de la pierre ou des ouvrages qui nécessitent un petit peu de chaux pour avoir de l'élasticité dans le mortier que vous allez créer. Et là c'est du rebouchage simple et basique, donc un mortier de ciment va largement me suffire. L'idée c'est que je vais maintenant accélérer la prise de ce mortier. Pour l'accélérer, je vais utiliser le produit dont je vous ai parlé. Mais je ne vais pas mettre le produit directement dans la boîte parce que l'accélération que je cherche, c'est une accélération quand même importante. Donc je vais réaliser des petites quantités de mortier dans ce seau qui va me permettre de me laisser le temps d'utiliser ce mortier, c'est-à-dire que je sois dans le créneau du temps d'utilisation. Okay, je vais mettre du ciment fondu pour accélérer mon mortier pour qu'en gros, j'ai entre 5 et 10 minutes maximum de temps d'utilisation, c'est-à-dire le temps où le mortier va rester souple dans mon seau, et un séchage qui permettrait une deuxième passe, pas un séchage définitif, mais un séchage qui permettrait une deuxième passe à peu près une demi-heure. Okay, donc là, je prends un petit seau de mortier que je viens de réaliser. Là, tant que je n'ai pas additionné le produit, ce mortier il peut être utilisé 45 minutes, 1 heure, ça dépend des conditions météo. Et il aura un temps de séchage qui va être, on va dire, un sec au toucher dans 2h30, 3h. Moi, mon but, c'est d'avoir un temps d'utilisation de 5 à 10 minutes et un temps de séchage sec au toucher à une demi-heure. Donc, le ciment fondu, ma truelle. Je viens de prendre des petites quantités de ciment fondu, comme ça par exemple, que je suis poudre. Je mélange une première fois. Je vais bien chercher au fond parce que sinon le dessus va tirer vite et le dessous va tirer moins lentement, moins vite plutôt. Une deuxième quantité pour vous donner à peu près une idée de l'ordre de la proportion que je vais mettre. Pareil, je remélange. On n'ajoute pas d'eau à ce stade de la préparation. Si vous ajoutez de l'eau, vous pouvez un petit peu annuler l'effet de la réaction chimique qui va faire accélérer le mortier. Donc là, mon mortier, compte tenu du fait que j'ai rajouté du ciment fondu, il est un peu plus rigide, c'est pour ça que je me disais de le faire légèrement plus liquide à la base. Et là, je vais en rajouter une dernière fois. Là, vraiment, j'aurai un mortier rapide, un mortier chrono très efficace. Par contre, attention, faites-le au fur et à mesure parce qu'il va falloir être capable d'appliquer ce mortier-là avant que son temps d'utilisation ne passe. Si vous faites des trop grosses quantités, vous allez vous retrouver à jeter du mortier parce que vous n'aurez pas eu le temps de l'appliquer sur le mur. Moi là j'ai des gros rebouchages, donc je sais que cette quantité là, je vais pouvoir la passer dans le temps imparti. C'est parti, allez. Ça a disjoncté. Ouais, je peux pas venir maintenant, mais je vais venir dès que je peux. Ouais. Allez, là je vais remplir mes gros rebouchages. Ici j'ai entre
4 et 5 cm parfois de rebouchage à faire pour venir sur le guide que je m'étais créé. Donc le but, c'est de pouvoir le faire en une fois grâce à ce produit, ce mortier qui est agrémenté et qui va sécher beaucoup plus rapidement. Là, quand je le prends sur ma taloche, je sens déjà que le mortier est plus rigide, c'est-à-dire que le phénomène chimique qui va accélérer sa prise a commencé. Exceptionnel avec ce mortier. En fait, vous pouvez faire des remplissages très importants en une passe. Le mortier se tient. Et quelques secondes après avoir été mis sur le mur, sa prise continue. Donc en fait, c'est vraiment très très rapide. Ok. Encore un petit coup ici. Ok, hop, on passe de l'autre côté. Ici. Là, c'est pareil, j'ai des gros boussages à faire. Et regardez, alors là, par exemple, il y a un gros trou. Ce que je vais vous montrer, n'inquiète pas, il ne va pas te piquer. C'est un gros trou. Ce gros trou-là, je vais pouvoir le reboucher en une passe grâce à ce produit. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend vraiment quelques secondes pour qu'il ait une forme de tenue, en fait. Là, j'ai un gros trou avec du mortier traditionnel. Si je mets plus de 2 fois cette quantité-là, il va finir par couler. Là, il va avoir une tenue bien plus importante. Regardez. Vous voyez, il se tient vraiment comme il faut. La fibre va me permettre d'avoir quand même quelque chose de résistant. Alors, je le serre un peu quand même. Hein. C'est toujours mieux. Ça vous permet de chasser un peu les bulles d'air et de rentrer dans la pierre. Et vous allez voir qu'en une passe, je vais pouvoir boucher ces trous qui sont trop importants pour être bouchés avec, encore une fois, avec du mortier traditionnel. Là, je suis là, hein, c'est là que j'avais ma forte épaisseur. Hop, je continue. Ça défie les lois de la gravité, ce produit. Vous voyez, là, je suis quasiment au niveau de ma maçonnerie que je cherche à atteindre. Là, je gratte bien mon seau parce que je sais que dans à peu près 2-3 minutes, ce mortier-là, il est mort. Il est mort, ça veut dire qu'il est trop dur pour être utilisé. Il va me faire des grumeaux pour m'agacher d'après. Donc, je gratte bien mon seau pour pouvoir repartir avec un contenant qui soit propre à ma prochaine gâchée. Parce que là, mon intention, c'est de faire comme ça des petites quantités de mortier, les unes derrière les autres. Ce qui va me laisser entre les quantités de mortier que je vais réaliser du temps de séchage. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je viens de faire là pour l'instant, bon, c'est pas du tout sec évidemment. Mais dans 10 minutes, ça sera suffisamment sec pour éventuellement recevoir une seconde passe. C'est ça qui est exceptionnel. C'est pareil, je peux charger ce trou là-haut, je peux le charger dans des proportions qu'un mortier traditionnel ne pourrait pas le faire. C'est ça qui est exceptionnel. C'est qu'en fait, vous gagnez un temps fou avec ce mortier. Là, le temps que je fasse ma gâchée supplémentaire, je vais pouvoir continuer ailleurs. Et je vais faire un travail dans un temps imparti qui soit le minimum possible parce que j'élimine mes temps de séchage qui sont souvent en maçonnerie. En tout cas pour les maçons pressés comme moi, un inconvénient. Voilà. Je fais une deuxième gâchée et je vous montre à nouveau. Deuxième gâchée. À peu près 3 fois cette quantité que vous avez vue là pour un seau
de 10 litres, pas plein. S'il était plein, j'aurais du mal à le malaxer. Là, vous pouvez le faire en malaxeur, hein, si vous voulez pas perdre trop d'énergie dans l'opération. Ok, encore un peu ou pas? Non, allez, on va pas être gourmand, pas gaspiller. Donc là, je vais m'attaquer un peu au bas, comme tout à l'heure. Donc là, c'est ce que je viens de faire il y a environ 3 minutes. 3 minutes, alors là, si j'appuie mon doigt, il s'enfonce, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que, contrairement à un mortier traditionnel, il n'est pas en train d'essayer de tomber, quoi. Il se tient le truc. Là, vous voyez, je suis presque là-dessus, là. Donc c'est quoi? 3 minutes après l'avoir fait la première passe. Je peux déjà recoller une quantité importante de mortier. Et néanmoins, ça ne descend pas. Ça, c'est rendu possible uniquement parce que c'est un mortier chrono. C'est-à-dire que c'est un mortier amélioré, accéléré. Ça, vous faites ça avec un mortier traditionnel, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas possible. Allez. Bien dosé, votre mortier, il aura un pouvoir de colle important. Et ça, c'est très agréable. Parce que, comme on dit en Provence, on ne fait pas le gatchampeg. On en met un peu par terre, mais enfin, on n'en met pas plus par terre que sur le mur. Le gatchampeg en France. Vous voyez, mortier de ciment fondu. C'est vraiment, j'en mets plus sur ma taloche. Il n'a pas tendance à couler à droite et à gauche. Il se tient. Donc là, ça va être dur de charger, mais on va essayer quand même. Derrière l'oreille là. Pas facile. On va attaquer un peu d'un côté, un peu de l'autre. Devenir nombreux et nombreuses, munis du pied de l'entité. Merci, à bientôt. Qu'est-ce qu'ils disent? Bonjour, l'établissement Pensée du Sang organise aujourd'hui, jeudi 27 août, de 9h à 13h, une collecte de sang à la salle de la mairie principale de Saint-Étienne. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut une collecte de sang. Une collecte? Une collecte de sang. De sang, pourquoi? Pour donner son sang pour les hôpitaux, pour les malades, tout ça. Et du coup, faut y aller? Bah, on pourrait y aller. Ouais. Mais c'est les adultes qui peuvent devenir ça. Pourtant, moi, on m'a déjà pris du sang. Pour une prise de sang? Non. Bon, mon rhume de hanche. On t'avait fait des examens comme ça? Ouais. Ok, allez, je vais boucher le trou là-haut. Regardez, c'est pareil, le trou qui est là. Très très important. Le trou.
pot-là, grâce à ciment fondu, enfin grâce à ce mortier-là, je vais pouvoir vraiment le gommer en vue d'un futur rendu de finition. Vous voyez la quantité de mortier que je mets et qui tient, hein, elle est très importante. Allez, là, j'ai bien avancé ma boîte, regardez ce qui reste. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais directement gâcher maintenant mon mortier rapide dans la boîte. J'ai un peu plus que l'équivalent d'un seau, je dois avoir 2 seaux là. Et je vais pas faire du gros rebouchage, je vais faire plutôt de l'enduisage, c'est-à-dire que je vais en mettre un peu. Donc je vais aller plus vite que tout à l'heure. Donc c'est pas grave si j'ai une quantité plus importante. Et ce que je vais faire aussi, et c'est ça qui est exceptionnel avec ce type de mortier accéléré, c'est que vous allez pouvoir doser l'accélération exactement comme vous le souhaitez, comme vous en avez besoin. Là par exemple j'ai une quantité de mortier plus importante. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me filmes plus? Non, non, descends de là. Pourquoi tu prends des risques pour rien? Je vais donc réaliser une quantité de mortier accélérée, mais un peu moins accélérée tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais me donner un temps d'utilisation un peu plus important, parce que la quantité est plus grosse. Donc je vais mettre moitié moins en proportion que ce que je mettais de ciment fondu, et je vais passer mon temps d'utilisation de 5-10 minutes à plutôt une vingtaine de minutes. Ça va me permettre tranquillement de passer cette boîte, de faire ce que j'ai à faire, et néanmoins d'avoir quand même un mortier accéléré. C'est-à-dire que mon sac au toucher, il ne sera pas à une demi-heure, mais il sera peut-être à 1h30, mais c'est pas grave. J'ai quand même quelque chose d'amélioré, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir besoin d'attendre une journée entière pour que ça sèche et pouvoir faire autre chose dessus. Là, le but, c'est de finir ma boîte, redresser un peu mes tableaux. Une fois que mes arêtes sont bloquées, je vais pouvoir décoffrer d'ici à peu près 3/4 d'heure et mes arêtes resteront rigides et solides. Ok, allez. Donc j'agrémente là mon mortier avec du ciment fondu. Je vais mettre à peu près cette quantité-là, je pense pour toute la boîte, ça suffit. Donc je le saupoudre un petit peu de partout et là je mélange énergiquement. Il faut que ce soit bien mélangé, hein, parce que si c'est pas bien mélangé, vous pouvez tout à fait avoir une portion de votre gamme, de votre boîte qui va sécher rapidement et une autre portion qui elle n'a pas été correctement mélangée. Donc pour que ce soit homogène, il faut être sûr d'avoir bien mélangé le produit. Donc, proportion, j'en ai mis moins que dans les seaux, donc il va durer un peu plus longtemps ce morceau. Allez, là j'estime que c'est mélangé correctement. On va le passer mais plus vite celui-là. Ces 4, si ça vous intéresse, mettez-le dans les commentaires, je ferai une vidéo sur la manière dont on peut jeter le mortier comme ça. Pour certaines personnes, c'est pas facile, ils ont tendance à en mettre plus par terre que sur le mur. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, demandez-moi dans les commentaires, et c'est promis, je la ferai.
Allez, on finit la brouette. Et c'est bon. Allez, derrière ta douche. Voilà, les petits canards. Donc là maintenant, je vais aller nettoyer ces outils. Gardez en tête que adjuvanté d'accélérateur, votre mortier va sécher rapidement, donc nettoyez rapidement parce que voilà, là on est à peu près 1 heure après avoir redressé les arêtes ce matin. Venez voir. Donc là, le mortier, il est. Si j'appuie très fort avec mon ongle. L'ongle, on voit la trace de l'ongle, mais si j'appuie très fort avec mon doigt, il ne s'enfonce pas dedans. Ok. En tout cas, il est suffisamment rigide pour pouvoir défaire mes arêtes. Voilà une. Et la deuxième. C'est fixé en bas, quoi. Bon. Je vais faire après. Et voilà. Le principe, c'est que cette arête, elle est dure. Encore une fois, avec mon doigt, j'appuie, je fais une petite trace d'ongle, mais pas d'enfoncement. Et mon arête, elle est dure. Là, si par exemple, je vais pas la faire là, mais si je devais faire ma finition, j'ai plus qu'à gratter les bavures qui dépassent et faire mon enduit de finition. Je suis OK. Voilà mes petits canards, donc ce qu'il faut retenir, c'est que faire du mortier rapide, ça vous permet de gagner du temps selon le type de travail que vous allez faire, parce que vous oubliez les temps de séchage. Et autre chose, faire du mortier rapide, ça coûte pas forcément très cher, il suffit juste d'utiliser les bons produits. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez m'aider à en faire d'autres, abonnez-vous et likez, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, je réponds à toutes les questions. A bientôt mes petits canards.